Donc la signification de Ashhadu an la ilaha illallah, la signification de je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Donc ça veut dire trois choses. Quand on dit Ashhadu, je témoigne, ça veut dire je sais, je crois par mon cœur et je reconnais par ma langue. D'accord? Le fait de savoir par le cœur, le fait de croire par le cœur et le fait de reconnaître par la langue. Et ces trois choses-là, c'est obligatoire qu'elles soient réunies pour que la personne soit musulmane. Si quelqu'un il sait par son cœur qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il n'y croit pas, il ne sera pas musulman. Si quelqu'un il croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il n'est pas musulman et il ne dit pas ça par la parole, il ne sera pas musulman non plus. Il faut les trois en même temps. À la fois la connaissance, la croyance et la reconnaissance par la langue. L'oncle du prophète, salam, Abu Talib, il savait très bien que Mohammed est le prophète de Dieu, mais il n'a jamais voulu le dire. Il n'a jamais voulu le dire par la langue. Ben, il est mort sur autre que l'islam. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant juste d'avoir la connaissance, il faut aussi reconnaître par sa langue, c'est clair? Donc c'est pour ça que les Chafiris disent c'est plus fort que quelqu'un, au lieu de dire juste la ilaha illallah, il dit ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et voilà, يقال ashhadu anna la ilaha illallah. هذا غلط باللغة يعني. لأنه أن حرف مشابه بالفعل يحتاج إلى اسم وخبر. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ينقص الخبر. يقول مثلا حق مثلا. Et c'est pas valable de dire je témoigne en arabe de dire ashhadu anna la ilaha illallah. C'est ashhadu an la. C'est pas anna la. C'est bon? C'est an mukhaffafa, yani sans shadda. Parce que ça change le sens. C'est comme je disais je témoigne que la ilaha illallah et après il manque le complément. Donc la personne, c'est pas un devoir qu'elle le dise en arabe. Si elle sait pas le dire en arabe, elle le dit en français. Je témoigne qu'un seul Dieu c'est Allah. Je témoigne que Mohammed est le messager de Allah. Et la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah, que personne ne mérite d'être adoré, ce n'est Allah. Al-Wahid est celui qui est unique, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de ressemblant. Al-Ahad, c'est-à-dire que Dieu est unique, qu'il n'est pas un corps, qui ne se divise pas, qui n'a pas de ressemblant. Al-Awwal, ça veut dire celui qui n'a pas de début à son naissance, que Dieu n'est pas créé, qu'il existe, qu'il est avant toutes les créatures. Al-Qadim, c'est le même sens qu'Al-Awwal. Al-Hayy, celui pour attribuer la vie. La vie de Allah, c'est pas fait de sang, ni de chair, ni d'âme. Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de rien et à qui est impossible l'anéantissement. Al-Da'im, celui qui n'a pas de fin. Al-Khaliq, le créateur. Al-Raziq, celui qui accorde la subsistance.